Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'œil de Karine. À travers cette émission, j'essaie de vous faire découvrir le mondial de l'automobile 2012 autrement. Et là, je me trouve au L8, c'est un véritable petit paradis. Les voitures à travers la publicité, et je peux vous dire qu'il y en a de très anciennes. On y reviendra dans quelques instants, mais pour le moment, place à l'Opel. Adam, c'est parti. Avec grand plaisir. Alors effectivement, nouveau bébé dans la gamme Opel, sur un nouveau segment, le segment des citadines chic. Donc pour nous, c'est vraiment une chose très importante. Opel Adam a vraiment une personnalité vraiment unique. Son gros point fort, si on ne devait en retenir qu'un, c'est vraiment sa personnalisation. Aussi bien à l'extérieur, avec 12 couleurs différentes, 3 couleurs de toit, une trentaine de jantes différentes. Alors, on communique à peu près 30 000 versions, mais ça c'est seulement pour l'extérieur. Il y a encore beaucoup de surprises à l'intérieur. On a plusieurs versions et plusieurs ambiances dans la voiture où chacun peut se retrouver. C'est un véhicule qui a voulu être très musculeux sur la route. Il est plus large par exemple qu'une Mini. Donc c'est en termes de look quelque chose qui peut vraiment plaire aussi bien aux femmes qu'aux hommes. On estime que ce sera un peu supérieur, donc 60% pour les femmes, mais 40% donc pour la cible masculine. Alors, beaucoup d'innovations, tout d'abord avec ce système IntelliLink, qui est notre nouveau système d'infotainment, donc qui permet de connecter aussi bien les systèmes iPhone qu'Android et de récupérer les applications, par exemple votre GPS, directement sur l'écran tactile de la voiture. Alors les petites astuces, moi j'aimerais revenir sur la personnalisation, avec en particulier pour la première fois la personnalisation de l'intérieur du toit de cette voiture, où vous pourrez retrouver par exemple un ciel étoilé avec des petites LED, ou pourquoi pas un ciel bleu, des étoiles, ou un échiquier à l'intérieur. C'est la première fois qu'on personnalise autant un véhicule, et on peut estimer qu'il y a plusieurs millions de combinaisons quand on regarde les options, les intérieurs et les différentes couleurs possibles. Alors la voiture sera lancée en mars prochain dans les showrooms, et le véhicule et les prises de commande commencent maintenant au mondial. En termes de prix, je donnerai d'abord une fourchette. On considère que le prix moyen de vente sera entre 15 et 17 000 euros, même si le prix d'appel, le prix de départ sera à moins de 11 000 euros. Mais c'est un véhicule qui appelle de la personnalisation, qui appelle des options. Et nous estimons donc ce prix entre 15 et 17 000 euros à peu près. Regardez un petit peu ce que je vous ai déniché, la Nissan Micra qui a été produite entre 1992 et 2002, donc ça fait plus de 20 ans déjà. Revenons en 2012 et passons carrément au futur avec la Nissan Terra. C'est le concept car de chez Nissan. Regardez. Chez Nissan, le Terra n'est pas seulement un concept de SUV électrique, il inaugure tout bonnement une nouvelle interface homme-machine. Ce concept car de SUV charpenté présente des formes rondouillardes et un style avant-gardiste. Trop sans doute pour préfigurer un modèle à venir dans la gamme Nissan. On reconnaît néanmoins des éléments déjà présents sur certains modèles, tels que les feux ronds très rapprochés à l'avant, qui évoquent fortement le Nissan Juke. Côté motorisation, le Terra est animé par 3 moteurs électriques, un à l'avant et les 2 autres dans chaque roue arrière. À bord, Nissan a prévu un combiné d'instrumentation unique en son genre. C'est en effet une tablette électronique, dans l'air du temps, qui sert de clé intelligente. Le conducteur l'insère dans son support en montant en voiture et la retire en partant. Une fois connectée au Terra, la tablette affiche automatiquement la vitesse du véhicule et d'autres indicateurs clés de la conduite. Le conducteur peut aisément basculer sur les affichages de navigation, communication, divertissement et autres. Enfin, à l'extérieur du véhicule, la tablette dispense toutes les fonctions inhérentes à un tel outil, à cette différence près qu'elle reste en contact permanent avec la voiture. L'idée est ainsi d'assurer la continuité des informations et des communications sur la route, mais aussi partout ailleurs. Je vous invite vraiment à venir découvrir cette exposition ici, porte de Versailles. Regardez juste derrière moi la Renault Skiff de 1923. Ah, rien que de la toucher, ça m'en donne des frissons. Hein. Et tout de suite, place aux nouveautés. Oui, je sais, on change d'époque. Et c'est comme ça, regardez. Porsche présente à Paris les nouvelles 911 Carrera 4 et Carrera 4S, toutes deux disponibles en version cabriolet ou coupé.
Outre leurs 4 roues motrices, ces modèles se distinguent par quelques détails cosmétiques et techniques. Les pneus arrière font 10 mm de plus en largeur que ceux de la Carrera Propulsion, tandis que la partie arrière est plus large de 4 cm. Autre nouveauté, le bandeau rouge, situé entre les deux optiques, arbore une forme modifiée et profite d'un rétroéclairage. Enfin, la Carrera 4 est dotée de prises d'air avant retouchées. Déclinés simultanément en version coupé et cabriolet, ces Carrera 4 et Carrera 4S disposent de série d'une boîte de vitesse manuelle à 7 rapports, mais pourront bien sûr être équipés de la boîte PDK à double embrayage. Enfin, au chapitre performance, Porsche annonce un 0 à 100 km/h expédié en 4 secondes 5 pour la Carrera 4 coupé PDK et 4 secondes 7 pour le cabriolet. À peine 3 ans après son lancement, le Kia Sorento offre à sa silhouette charpentée un léger restylage. Au menu, des traits affinés et une légère cure d'amincissement, histoire de chasser les kilos superflus. Les optiques conservent leur expression belliqueuse, tandis que la calandre pincée garde son sourire carnassier. En revanche, les boucliers évoluent vers des formes plus enveloppantes, avec de nouveaux feux de jour à LED. Enfin, pour faire bonne mesure, l'engin remet également à niveau son habitacle voulu plus cossu. Apte à accueillir de 5 à 7 occupants, ce Coréen doté d'une belle habitabilité affirme avoir été très attentif à la réduction de ses consommations.